Je m'appelle Lucas, je suis le gérant de la microferme urbaine depuis 5 ans déjà, donc bientôt 6. Sachant qu'au début c'était pas une microferme, c'était juste un jardin potager. Et puis depuis 2015, ça a évolué avec des animaux, du coup, des vers de terre d'abord, ensuite des poules, des lapins, des poissons. Et voilà, donc comme je dis, on est à la 6e année. Ici, pas des produits chimiques, des synthèses. Donc on essaye de tout faire, même beaucoup plus que ça, on essaye de tout faire avec tout ce qu'il y a sur place. Ou alors avec des produits qui viennent du territoire. Je parle par exemple de quelques kilos de fumier que je vais chercher une fois par an ou deux. Donc on est au centre-ville du Tampon. Et voilà, en plein centre-ville, c'est pour ça que ça s'appelle la microferme urbaine. La microferme est née pour former les gens, pour montrer que c'est possible et pour fournir des modèles. Un modèle, comment dire, diffus, c'est-à-dire que le but c'était que tout le monde puisse faire une microferme chez lui et qu'il y ait des microfermes à chaque impasse de la Réunion. Et finalement, ça commence à fonctionner parce qu'ici, dans cette impasse, il y en a 3. L'objectif, c'est d'éviter d'acheter au maximum parce que c'est aussi une question de coût et parce que quand on est arrivé ici, en tant que contrat aidé dans une association, on n'avait pas de moyens. Donc on s'était dit do it yourself. C'est un peu une philosophie un peu punk. Donc faire ce que l'on a. Et finalement, c'est pris au jeu. Et ça, j'ai continué d'agir comme ça. Et je Et pense que pour un agriculteur, c'est pas si loin en fait que ça, les fonctionnements. ouais, Parce que lui, il a des coûts. Et nous, on a des coûts aussi. Donc l'échelle n'est pas la même. Nous, on est sur 1000 mètres carrés. Mais justement, quand vous êtes sur 1 hectare, vous cherchez à réduire vos coûts. Et donc finalement, ces principes se retrouvent d'une autre manière appliqués même sur une ferme. bien sûr. Donc, et c'est vraiment un contre-courant du modèle qu'on prend aujourd'hui qui pousse à faire des investissements, à s'endetter, à s'embourber dans des crédits qu'on va passer toute sa vie et peut-être même pas à rembourser et qui finalement font vivre justement les réseaux qui sont autour des marchés. Ils font vivre d'autres gens que ceux qui sont censés vivre de leur travail. Et donc nous, on est là pour montrer qu'on peut faire autrement. Mais il y a tout un réseau d'acteurs et des plantes et des matériels qui est complètement différent que dans les systèmes qu'on prône, quoi. Ouais. Ah, le futur, il faut l'écrire et c'est à nous de le faire. Je sais que je ne resterai pas sur ce terrain toute ma vie, mais je le laisserai à celui qui viendra après. Je suis sûr que quelqu'un va se positionner ici. Et donc, le but ici, c'est de laisser à ceux qui viendront après, et je parle même des prochaines générations, un sol fertile et quelque chose, un potentiel.